Le froid perçait mon corps émacié jusqu'aux os. Le vent sifflait dans les rues, soulevant les suaires de neige recouvrant les corps gelés. Il y en avait trop pour les compter. Comme pour me faire signe de ses doigts brisés, une main tordue, la peau blanc-gris, pointée hors de la couche de cadavres glacés. Au loin, l'artillerie grondait. Mais ici, seul le vent se faisait entendre. Le froid glacial annihilait tous les autres sons. Je passai sous le porche sombre et descendis les escaliers. Lorsque j'entrai dans le petit cellier, le four était froid. Je vis le corps tordu de Yuri sur le sol, mort. Je le retournai pour m'en assurer. Son visage osseux était très pâle. Magda était recroquevillée entre ses bras raides. Elle me jeta un regard égaré. Elle était en vie. Je la délivrai avec précaution de ce baiser de mort et l'aidai à se relever. Elle ne dit rien. 2 cartes de rationnement se trouvaient dans les manteaux de Yuri. Je les empochai, hésitai un instant, et pris aussi celle de Magda. Elle me vit faire, et me regarda d'un air accusateur, comme si elle comprenait très bien que je venais de la condamner à mort. Je pensais d'abord à la laisser ici, mais son regard plein de reproches me fit changer d'avis. Je l'enroulai dans le manteau de Yuri, m'installai sur le traîneau et l'emmenai avec moi. 2 hommes titubaient en longeant le mur de la maison d'en face. Une patrouille gardait le croisement devant l'opéra, dont les marches étaient jonchées de corps gelés. Je sortis de l'enceinte, passai entre les sentinelles du pont. 2 gardes dépenaillés se tenaient devant le porche. Ils me regardèrent à peine quand je frappai à la porte. Un vieil homme m'ouvrit. Je plaçai le traîneau où grelottait Magda devant le portail et reculai en trébuchant. Le vieil homme m'adressa un sourire édenté. Il souleva la fille d'un bras, comme si elle n'était qu'un petit paquet, et referma le battant derrière eux. Sous le crachin neigeux, je retournai au pont, en trébuchant. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est devenue une nation déchirée. En dépit de sa réunification, en octobre 1990, la nation allemande reste morcelée. L'ancienne Allemagne de l'Est est économiquement à l'agonie, et un peuple scindé par 2 visions politiques différentes pendant plus de 40 ans doit maintenant accepter le chancelier Helmut Kohl comme dirigeant commun. Les citoyens doivent faire face à ces bouleversements et lutter contre la méfiance enquistée, les anciennes querelles et une mentalité vindicative et protectionniste. Mais l'espoir grandit. Des familles séparées depuis longtemps se retrouvent et l'Allemagne redevient une nation souveraine. Irina Birken est une livraire d'ouvrages d'exception dans Berlin. Elle tient sa librairie Obscura et cherche à dénicher des livres pour les revendre à de riches acquéreurs. Sven Kunst est un attaché culturel à l'ambassade du Danemark à Berlin. Il accomplit ses missions, tape des rapports, contacte des personnes importantes. Markus Wolf est un simple technicien en télécommunications. Issu de Berlin-Est, il réapprend à vivre suite à la réunification. Il ne trouve de joie dans son quotidien morne et solitaire que grâce à son chien.